Nouvelle voie pour un nouvel ouest, la route des Tamarins répond à une double vocation. Participant à un aménagement plus équilibré de l'île, son tracé à mi-hauteur représente en effet une réelle opportunité de développement pour les Hauts. Sa mise en circulation permettra également de diminuer la pression exercée sur le littoral, malgré l'augmentation du trafic estimée en moyenne à plus de 50 000 véhicules par jour à l'horizon 2015. D'une longueur totale de 34 km, la route des Tamarins reliera Saint-Paul à l'Étang-Salé-les-Bains. Elle a un statut de route express. Le viaduc de Saint-Paul est le premier ouvrage d'art de ce chantier. Il s'étire sur une longueur de 750 mètres et forme un S en plan. Les 6 km, situés entre le bas de Saint-Paul et l'échangeur de l'Éperon, comportent 2 fois 3 voies. La forte pente nécessite en effet une 3e voie dans les deux sens pour les véhicules lents. Le reste de l'itinéraire est à 2 fois 2 voies. De nombreuses mesures ont été prises en matière de respect de la faune et la flore, mais aussi de préservation du paysage, à l'image du tunnel du Cap Laoussé, constitué de 2 tubes de 220 et 290 mètres de long. Il a été conçu pour minimiser l'effet de coupure sur la savane et ménager ainsi une continuité dans le paysage. Le dédoublement du viaduc franchissant la ravine de Boucan-Canotte participe également de cette volonté de transparence de la route dans le paysage environnant. Un centre d'entretien et d'exploitation de la route sera construit au niveau de l'échangeur de l'Éperon, raccordé à la RD10. Site inscrit, la ravine Saint-Gilles sera franchie par un élégant pont métallique dont l'aspect a fait l'objet d'un examen approfondi de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission des sites. On pénètre ici dans une zone agricole, irriguée et principalement plantée de cannes. Les agriculteurs dont les terres ont été affectées par le projet ont bénéficié d'une réinstallation à proximité et ont bien entendu été indemnisés. Située le long de l'échangeur de l'Ermitage, la nouvelle bascule de Vubel permettra l'envoi direct des cachalots vers l'usine du Gol pendant la campagne sucrière. L'échangeur de l'Ermitage devrait se raccorder sur une nouvelle voie reliant l'actuel RN1 à Saint-Gilles-les-Hauts. Après le franchissement de la ravine de la Saline, on voit à droite et à gauche de la route les aires qui recevront les futures stations-service. C'est juste après la ravine à tabac que se situe l'aire de repos, comportant des blocs sanitaires, des kiosques d'information
et sur la droite, un belvédère permettant de découvrir la côte. Un autre belvédère au niveau de Stella offre également un panorama splendide. On atteint ensuite le point culminant de l'itinéraire, vers 300 mètres d'altitude, avant que la route n'amorce une descente irrégulière en direction de l'étang Salé. On pénètre ensuite sur la commune de Trois-Bassins par un ouvrage d'art exceptionnel de 450 mètres de long qui franchit la ravine des Trois-Bassins. Dans cette partie, les deux chaussées sont décalées en altitude pour mieux s'intégrer au paysage. À moins de 2 km de là, le franchissement de la Grande Ravine se fait par un autre ouvrage d'art exceptionnel. Un pont de 300 mètres jeté à 250 mètres au-dessus du vide. Abritant des espèces protégées, notamment le puffin de Bayon, cette ravine a fait l'objet d'un soin particulier en matière de protection de la faune.